Est-ce que ça vaut encore la peine en 2021 de se lancer en dropshipping sur le marché français, c'est-à-dire de vendre à des clients en France? C'est une question qui revient souvent, surtout avec la TVA qui s'est appliquée dans toute l'Union européenne maintenant. Les prix ont un peu augmenté côté fournisseur. On a un peu l'obligation de payer les taxes à l'importation et aussi parce que les gens ont vu quand même que AliExpress fait énormément de la publicité, que ce soit sur les réseaux, que ce soit à la télé. Pour parler de AliExpress, donc beaucoup de gens se posent la question, est-ce que ça vaut encore le coup de se lancer sur le marché français? Est-ce que c'est pas préférable d'aller voir d'autres marchés, notamment les marchés scandinaves, Norvège, Suède, Danemark, etc. Je vais essayer de donner mon positionnement par rapport à cette question. Est-ce qu'il vaut mieux commencer par la France, surtout pour les débutants? Ceux qui sont déjà avancés, je pense qu'ils ont déjà testé d'autres marchés. Mais pour ceux qui commencent, qui ont envie de se lancer, je vais vous dire s'il faut commencer par le marché français ou pas. D'accord? Donc, avant de se lancer dans le vif du sujet, vous savez quoi faire. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Dans la description, tous les vendredis soirs, on organise des lives. Et surtout, vous avez le lien de ma masterclass pour démarrer le dropshipping ou le e-commerce en 2021 de 0 à 10 000 euros de chiffre d'affaires par jour. Tous les liens sont dans la description, donc n'hésitez pas, on se retrouve de l'autre côté après cette introduction. Salut les amis, c'est Alain Semenvo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous le savez, sur cette chaîne, je parle de e-commerce, d'entrepreneuriat, de dropshipping, etc. Donc si c'est des sujets qui vous intéressent, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne, à liker, à partager et à commenter. Et surtout, regardez dans la description, vous avez tous les liens dans la description de la vidéo pour assister à nos lives tous les vendredis soirs à 20h, heure de Paris. Et aussi, vous avez le lien de ma masterclass dans la description. Donc je vais venir dans le vif du sujet. Est-ce qu'il faut encore se lancer dans le dropshipping en 2021 en France? Est-ce que ça vaut le coup de se lancer sur le marché français? Ce qui s'est passé, c'est que depuis un moment, vous le savez déjà, depuis surtout 2019-2020, le marché français est devenu un peu plus compliqué. On a eu les influenceurs qui ont été complètement décrédibilisés. Il y a eu beaucoup de campagnes, de documentaires pour nous cracher dessus. Les gens sont persuadés que le marché français, ça ne vaut plus la peine parce qu'il y a énormément de concurrence sur le marché français. Et beaucoup de débutants se posent la question, est-ce qu'il faut que je commence par la France ou est-ce qu'il faut que j'aille sur d'autres marchés pour démarrer mon dropshipping? Ceux qui sont déjà anciens, qui ont déjà eu des résultats ou en tout cas qui sont déjà anciens dans le dropshipping aussi se posent la question s'il faut rester encore sur le marché français quand on voit toute la campagne qui se fait contre nous en tant que e-commerçant dropshipper, qui se fait contre nous lorsqu'il s'agit de vendre en France. Maintenant, je vais quand même essayer de rester assez positif sur le marché français. Si vous connaissez un peu mon histoire, je vais essayer de raconter de plusieurs par bribes, en tout cas dans plusieurs de mes vidéos. Moi, j'ai commencé le dropshipping par le marché américain. Parce que personnellement, je pensais aussi comme ça. Je m'étais dit en 2017, quand je me lançais, qu'il y avait trop de concurrence, que ça n'allait pas marcher en France, que les gens râlaient trop, que les clients, s'ils découvraient que ça venait de la France, de la Chine, allaient se plaindre, etc., etc. Donc, moi aussi, j'étais resté dans le même état d'esprit. Donc, je me suis dit, OK, si je dois commencer le dropshipping, je vais commencer avec le marché américain. Donc, c'est ce que j'ai fait en fait. Je suis resté sur le marché américain pendant tout le temps. Et c'est en 2020 que j'ai lancé ma première boutique sur le marché français sans trop y croire. Sincèrement, j'étais pas trop chaud. Je me suis dit, OK, vu que je parle de dropshipping sur YouTube, il faut quand même que je montre que je vends aussi en France. Et surtout, je voulais prouver que peu importe le marché, les stratégies étaient les mêmes et qu'on pouvait vendre aux États-Unis, en Allemagne, en France. Peu importe le marché, les stratégies allaient rester les mêmes. C'est pour ça que j'ai lancé une boutique en Allemagne, j'ai lancé aussi une boutique en France et faire toutes les démonstrations, tous les résultats que je vous ai montrés lors de mes précédentes vidéos. Maintenant, le truc aussi, c'est que le marché français est un marché qui est assez complexe. Pas à cause des clients, je dirais plutôt à cause de la compétition parce qu'on a une grosse compétition sur le marché français. Et quand je parle de marché français, je parle de la France, Belgique, Suisse et surtout que la plupart des dropshippers sur le marché français, c'est les francophones. Donc, il y a aussi les pays africains qui sont dessus, qui sont francophones. Donc, il y a tous ces pays-là qui sont aussi sur le marché français, sans parler aussi des Américains qui scalent internationalement. Donc, il faut le dire, la compétition est assez rude. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose aussi, c'est la presse. Donc, la presse ne nous pardonne pas. Comme je vous l'ai dit, on nous accuse de tout. C'est un peu compliqué. Et quand tu es dropshipper sur le marché français, tu as l'impression d'être un escroc systématiquement. Quand tu vois la manière dont les documentaires s'enchaînent pour systématiquement nous accuser de tous les maux en France. Donc quelque part, ça freine aussi beaucoup de monde. Les gens se disent, ok, peut-être que c'est mort, ça ne marche plus trop, etc. La TVA aussi est venue se mettre sur le marché européen. Je vais revenir sur la TVA vers la fin de la vidéo. Donc le fait maintenant qu'on ait une taxe à l'importation a fait que beaucoup de gens se sont dit, ok, est-ce que ça vaut toujours le coup, surtout de tester sur le marché français? Est-ce qu'il ne faudrait pas finalement aller sur un autre
autre marché, sur le marché américain, où ils vont pas payer TVA là-bas, ou sur d'autres marchés, etc. Donc, moi, personnellement, pour avoir lancé des boutiques en France et avoir eu du succès en France, ce que je peux vous dire de mon expérience, il est vrai que le marché français est compétitif. Ça, je vous le cache pas. Mais il est moins compétitif que le marché américain. Le marché américain, c'est un bordel complet. C'est un marché qui est extrêmement compétitif. Vous le voyez par rapport au CPM. On a des CPM extrêmement élevés, plus de 20 $ parfois sur le marché américain. Mais le deuxième pays qui, selon moi en tout cas, après les États-Unis, c'est la France. Et même vous le voyez dans tout. Lorsque un truc marche aux États-Unis, on lance une application ou une entreprise fait quelque chose aux États-Unis, son deuxième marché, c'est la France. Parce que la France, en dépit de tout, reste un gros marché. D'accord. Je connais personnellement des dropshippers qui ont réalisé plus de 20 millions de chiffre d'affaires qu'avec la France. Donc vous voyez qu'il y a quand même un gros pouvoir d'achat en France. Les gens achètent, etc. L'une des choses que je peux ajouter aussi, c'est que si vous voulez vendre sur le marché français, il faut quand même faire les choses mieux que ce que les autres font. La plupart des boutiques que vous voyez aussi aujourd'hui, c'est des boutiques qui sont un peu, comment je vais dire, c'est mal fait. Les clients n'ont pas l'assurance de se dire, ok, est-ce que je vais recevoir mon produit? Parce que à la dernière minute, ce que moi j'ai remarqué, ce n'est même pas le délai de livraison qui fait que les clients vont se plaindre. Et ce n'est même pas le fait que le produit quitte la Chine. Parce que moi, j'ai vendu énormément en France. J'ai eu très peu de clients qui ont dit, oui, ça quitte la Chine, remboursez-moi. Pour ne pas dire à peine un ou deux qui ont dit ça. Donc ça veut dire que la plupart des gens s'en foutent. Ce que les gens veulent, c'est de savoir que s'ils vous contactent, vous êtes là. S'ils vous appellent, vous êtes là. Et surtout, les gens, et je pense que c'est tous les clients, ils ont besoin de se rassurer. Ils ont besoin de savoir que, ok, j'ai commandé sur ce site-là. Le site ne va pas disparaître demain. Donc, quand vous avez toutes ces options-là, j'en ai parlé avec la SAV. J'ai déjà abordé beaucoup de ces sujets avant. Quand vous avez tout ça, vous avez un site web qui est assez clean. Vous avez une SAV qui est vraiment responsive, qui répond rapidement, qui n'hésitez même pas, je l'ai dit dans une de mes vidéos, à vous-même appeler les clients au téléphone pour les rassurer. Vous allez voir que les clients français sont comme tous les autres clients, ils sont assez compréhensifs. Et nous, on l'a remarqué systématiquement avec nos boutiques. Quand on appelait les clients au téléphone, je peux vous assurer qu'ils étaient extrêmement compréhensifs. D'accord, ils n'étaient pas là à râler au téléphone en disant non, c'est de l'escroquerie, etc. Ils étaient vraiment compréhensifs. Donc, la plupart des gens s'en foutent. Aussi, vendez des produits de qualité. Moi, je pense que ce qui a fait que les gens ont commencé à se plaindre le plus par rapport au dropshipping français, c'est qu'il y a énormément de produits de merde sur le marché. Énormément de gens vendent du n'importe quoi, vendent des choses qui ne vont pas marcher et surtout vendent des choses où ils ne vont même pas livrer les clients. Donc on a eu énormément d'escroqueries sur ce marché. Énormément. J'ai vu trop de... Comparé à l'Allemagne où je vends, lorsque je fais mes recherches de produits, le marché français est vraiment le nid des escrocs. Énormément d'escroqueries sur le marché français. Donc ça fait que les clients commencent aussi à douter. Donc lorsque vous vous mettez dans une position où vous avez des produits de qualité, un marketing de qualité et vous avez une assurance client, les clients savent qu'ils vont recevoir le produit, sincèrement, ils ne vont pas vous emmerder. D'accord, ils ne vont pas vous emmerder. Donc, c'est à vous de quelque part de faire le boulot. Je conseille surtout aux débutants, ceux qui veulent commencer, de commencer par le marché français, surtout pour les francophones, parce que c'est votre langue, vous parlez la langue, c'est un peu plus facile pour vous. Si vous commencez par un autre marché, que ce soit la Suède, le Danemark, etc., ou même, par exemple, l'Allemagne, vous allez ajouter la complexité linguistique alors que vous ne maîtrisez pas encore le business. Vous ne savez pas encore tous les tenants, les aboutissants de ce business-là. Vous êtes encore en train de tester. Donc, si vous êtes débutant et vous voulez vous lancer, moi, je vous conseille en tout cas de lancer sur le marché français parce que déjà, c'est votre langue. Donc, quelque part, ça vous permet de réagir plus rapidement. Si par exemple, vous dites, ok, je vais appeler un client au téléphone, vous pouvez l'appeler en français. Mais en Allemagne, c'est chaud, c'est impossible. Vous ne pouvez que discuter en email et c'est très compliqué. Moi, personnellement, ce que j'ai dû mettre en place, c'est que j'ai trouvé des freelancers en Allemagne pour faire le boulot. Mais si vous commencez, vous n'avez pas les moyens de mettre déjà autant d'argent pour mettre une SAV de qualité avec des appels téléphoniques vers les clients, etc. Vous ne pouvez pas le faire. Donc, quelque part, si vous voulez vous lancer, lancez-vous bien sur le marché français. Faites de la qualité, ne vendez pas de la merde. Et sincèrement, les produits de merde, vous le sentez, Lorsqu'on vous montre des trucs magiques, c'est pas qui, le petit truc qui efface les rayures des voitures, vous imaginez bien que ce truc ne marchera pas. On n'a pas besoin de trop réfléchir pour comprendre que ce produit ne marchera pas. D'accord? Donc, quelque part, vous-même aussi, je pense que certains se laissent gagner par la facilité en se disant, ok, je vais tester ce produit, je m'en fous. Non. Essayez de tester des choses où vous avez l'assurance que ça va marcher, quitte à même commander le truc vous-même sur Amazon, parce que forcément, vous allez trouver les produits sur Amazon, quitte à commander et l'essayer vous-même pour être sûr que c'est un bon produit. D'accord? Au-delà de tout ça, l'un des derniers points que j'ai envie de rajouter, et je vous l'ai dit déjà au début de la vidéo, c'est concernant la TVA. Le fait qu'on ait mis une taxe à l'importation aujourd'hui sur le marché,
européen. Et si vous avez regardé bien mes vidéos, vous allez comprendre que l'un des avantages qu'il y a, c'est que pour ceux qui sont en France et qui sont auto-entrepreneurs en France ou qui vendent en France, sont plus avantagés que les autres. D'accord? Si avec la nouvelle loi de la TVA qui s'est appliquée, le meilleur moyen, c'est de rester sur le marché français parce que l'exonération de la TVA jusqu'à 85 000 € pour les auto-entrepreneurs, vous l'aurez. Alors que si vous vendez en Allemagne, dès le premier euro, vous devrez payer la TVA parce qu'il ne faut pas oublier que la nouvelle directive dit que le dropshipper est un agent facilitateur. Il est perçu comme quelqu'un ayant reçu le bien chez lui et là, après l'avoir réexpédié. Donc ça veut dire que si vous vendez sur le marché, sur un autre marché, c'est comme si vous avez reçu le bien déjà chez vous et après vous l'avez expédié en Allemagne, ce qui fait que vous n'avez plus d'exonération parce que vous quittez le cadre français. Pour ceux qui vont vendre sur les autres marchés, vous allez vous remarquer que ça a devenu plus cher pour vous parce que dès le premier euro, vous allez payer la TVA. Donc si vous vendez en Allemagne, en Norvège, Danemark, etc., vous ne bénéficiez pas de l'exonération de la TVA que vous avez jusqu'aux 85 000 €. Ça veut dire quoi? Le marché français est le meilleur marché pour vous. Et quelque part, vous aurez moins de compétition parce que tous les gens qui ont des entreprises offshore, qui ont des entreprises un peu dans le monde, au UK, à Dubaï et qui vont vendre sur le marché français, soit ils vont devoir passer par des agents pour s'inscrire sur le marché français, payer plutôt la TVA parce que eux, ils n'ont pas d'exonération, donc ils vont payer la TVA quelque part, donc ils risquent de vendre plus cher que vous, d'accord? Donc quelque part, ils sont pénalisés et alors que vous, finalement, vous n'êtes pas pénalisé, vous payez juste la taxe à l'importation. Et en plus, lorsque vous dépassez ce seuil, tout ce qu'il vous faut, c'est d'avoir un numéro de TVA et finalement, vous ne payez plus aucune taxe et vous déclarez la TVA en France normalement. Donc quelque part, cette loi, cette directive permet aux gens qui vendent, permettent aux nationaux, d'accord, d'avoir plus de rentabilité que les transnationaux, que ceux qui sont dans un autre pays et qui vont vendre sur le marché, d'accord. Du coup, quelque part, le marché français reste en tout cas le marché le plus intéressant. Moi, je le vois en coaching. Je vous dis la vérité, j'ai beaucoup douté du marché français jusqu'en 2020. J'ai mis énormément de doutes, j'étais pas sûr. Mais quand j'ai vu la réussite de mes étudiants sur le marché français systématiquement, ils avaient des résultats sur le marché français, sur le marché allemand. Et je me suis dit, ok, et moi-même par rapport aux tests que j'ai fait, que je vous ai montré les résultats qu'on a eu sur le marché français et tout ce qu'on a mis en place sur le marché français, je me suis dit, quand vous faites les choses de qualité, quand vous faites les choses bien, vous pouvez avoir une réussite mieux que ceux qui sont là parce qu'ils font les choses un peu comme ça, ils font les choses comme ils veulent et finalement ils n'auront pas le même niveau de réussite que vous. Donc si vous êtes débutant en e-commerce et vous voulez commencer, que vous êtes francophone, je vous recommande de commencer par le marché français d'abord. Si vous êtes francophone et que vous vivez en Allemagne, parce que je sais qu'il y a des gens qui sont en Allemagne, en Italie, en Espagne et que vous parlez la langue de ces pays et que vous êtes résident dans ces pays, vous commencez par ces pays-là. Quelqu'un qui est en Allemagne, il est préférable qu'il reste en Allemagne et qu'il vende parce qu'il a l'exonération sur la TVA comme je l'ai expliqué, alors que s'il vend en France, il devra se déclarer en France, prendre à l'OSS et payer la TVA en France dès le premier euro, ce qui n'est pas le cas s'il vendait en Allemagne. Donc c'est pareil aussi pour ceux qui sont en Espagne, en Italie, etc. D'accord? Il n'y a que ceux qui ont les entreprises offshore qui peuvent un peu s'en sortir parce qu'ils peuvent passer par leur agent pour faire la déclaration de la taxe à l'importation, etc., etc. Donc vous voyez bien que finalement, si vous vivez dans un pays et que vous parlez français et que vous parlez aussi la langue de ce pays-là, il est préférable de vendre dans ce pays. Si vous êtes aux États-Unis, vendez aux États-Unis, c'est préférable parce que vous ne payez aucune TVA. Si vous êtes aux États-Unis et vous voulez vendre en France, autant passer par votre agent, passer par CJ et faire la déclaration. Si vous êtes au Québec aussi, au Canada, c'est aussi la même chose pour vous. Vous serez obligé de payer et si vous ne voulez pas payer, vous êtes obligé de passer par votre agent et dans tous les cas, votre agent va vous facturer la TVA à l'importation. Donc, vous voyez finalement que quand vous comparez par rapport aux autres, si vous êtes en France et vous comparez par rapport à ceux qui sont en offshore, parce que eux ils vont payer 20% en plus de certaines taxes, d'accord, et vous êtes en France, vous êtes exonéré quelque part, vous ne payez que la TVA sur l'importation. Donc, quelque part, il est préférable de rester dans votre pays, d'accord, de vendre en France et de faire les choses bien parce que, je vous l'ai déjà dit, j'ai eu un étudiant en coaching qui s'est vu, plus de 10 produits ont été détruits par la douane. Donc, cette histoire de TVA est très très sérieux et les gars sont vraiment bien préparés pour détruire vos produits si vous ne payez pas la TVA à l'importation, d'accord? Donc, voilà un peu ce que j'avais à dire dans cette vidéo. Je vous conseille, si vous êtes francophone, de vendre sur le marché français. C'est plus simple, vous n'avez pas de complexité au niveau de la langue, vous pouvez contacter vos clients, vous avez ceux qui sont même en Afrique, vous avez l'application On-Off qui coûte 9 € par mois, vous pouvez appeler les clients en France même pour les rassurer par rapport aux produits. Et ne vous inquiétez pas, si vous avez un accent comme moi, ne vous inquiétez pas. Moi, plusieurs fois, j'ai déjà appelé des gens au téléphone, voilà, ils s'en foutent de ça à la limite. Donc, ne pensez pas que parce que vous avez un accent africain, que ça fait comme si les gens vont pas croire, etc. Ils s'en foutent sincèrement. Du coup, je vous conseille le marché français pour commencer. Et lorsque vous êtes plus en confiance, vous pouvez aller voir
d'autres marchés parce que vous maîtrisez déjà le game, j'ai envie de dire. Vous maîtrisez déjà ce que vous faites et vous avez plus confiance en vous pour aller tester d'autres marchés, notamment les marchés scandinaves. Mais personnellement, je ne vous conseille pas de commencer par ces marchés-là parce que c'est un peu plus complexe et vous payez la TVA directement. Je ne parle pas seulement de la taxe à l'importation, je parle aussi de la TVA sur les ventes que vous devez reverser dans ces pays-là. Si tout ce que je dis par rapport à la TVA, vous ne comprenez pas, regardez les 3 dernières vidéos. J'ai fait plus de 3 vidéos sur la TVA. J'ai bien expliqué tout ça. Voilà. Donc aujourd'hui, la TVA ne doit plus être une notion inconnue pour vous. Ça doit être dans votre langage de tous les jours. Vous devez comprendre TVA à l'importation, TVA collectée, TVA redevable, etc., etc. Vous devez comprendre systématiquement ces termes-là. Si vous ne les comprenez pas, vous avez mes anciennes vidéos pour mieux comprendre ces termes-là. Voilà pour cette vidéo. Merci de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Comme je vous l'ai dit, vous avez dans la description tous les liens pour directement avoir accès à ma masterclass gratuite en e-commerce de 0 à 10 000 euros par jour de chiffre d'affaires. Vous avez aussi les liens pour participer à notre live tous les vendredis soirs à 20h où je réponds à vos questions. Et bien évidemment, likez, partagez, commentez aussi et surtout abonnez-vous à la chaîne. Ça permet de me faire connaître et de faire grandir la communauté. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye.